Salut, je te souhaite une très bonne année 2020. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes, que tu as bien mangé et que tu as reçu au moins un cadeau en rapport avec la photographie. Que ce soit un nouvel appareil photo, un nouvel objectif, un livre ou peut-être même une formation. En parlant de cadeaux, à la fin de la vidéo, je te montrerai un des cadeaux en rapport avec la photographie bien sûr, que j'ai reçu à Noël et que j'ai juste ici et qui est en train de me mettre plutôt une grande claque dans la gueule. Mais en attendant, intro. Alors voilà, je te présente la nouvelle intro pour cette année 2020. Alors je t'avais parlé dans une ancienne vidéo que la chaîne allait changer de nom. Elle s'appelle aujourd'hui Améliorer ses photos. Elle s'appellera à l'avenir Some Pictures. Même si j'ai pas encore officiellement changé le nom de la chaîne YouTube, voilà, j'avais envie de te présenter la nouvelle intro pour 2020. Some Pictures, c'est mon nom de photographe, donc ça me semble plus logique. J'ai plus forcément envie de m'appeler Améliorer ses photos. Bref, je t'ai déjà parlé de tout ça dans une ancienne vidéo, donc je vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, tu peux me dire juste en dessous dans les commentaires si cette nouvelle intro te plaît. Dans cette même vidéo d'ailleurs, je t'avais parlé du rythme que j'allais adopter sur YouTube. Garder ce rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Une vidéo toutes les 2 semaines, ce serait bien. Finalement, je me rends compte, en tout cas dans cette période de fête, c'était assez compliqué. Donc je me rends compte qu'une vidéo toutes les 2 semaines, c'est quand même compliqué, essentiellement parce que aujourd'hui, j'aime bien écrire un script de vidéo qui est plus solide, avec plus de recherche que tout ce que je faisais, qui était un peu plus spontané, à la cool comme avant. Même si c'était bien et j'aimais bien cette époque. Mais je me rends compte que une vidéo toutes les 2 semaines avec un script comme ça, c'est très compliqué. Donc ce que je vais essayer de faire, je peux pas te promettre que ça va réussir, mais en tout cas c'est ce que je vais expérimenter, on va voir si ça fonctionne. Je vais faire une vidéo par mois sur un sujet plus pointu, avec plus de recherche et quelque chose de plus solide, répondre à une grande question que tu te poses par exemple. Et une autre fois par mois, je vais faire une vidéo un peu plus comme je suis en train de faire là, en mode un peu discussion sur peut-être des questions philosophiques, peut-être des sujets qui me trottent un peu dans la tête, te parler de mon évolution actuelle, des projets que j'ai, enfin bref, quelque chose d'un peu plus à la cool. Donc une vidéo par mois, un petit peu comme celle-ci, petite discussion à la cool, et une autre vidéo par mois, donc 2 semaines plus tard, sur un sujet plus profond. Je vais revenir juste une minute sur ce qui s'est passé en 2019 pour moi. Quel autre meilleur moment on peut trouver pour faire ça? Tu le sais peut-être, j'ai commencé la photographie en 2014 il me semble et j'ai sérieusement commencé le portrait en 2015. Et 2019, ça a clairement été l'année où j'ai le moins fait de photographie personnelle. Alors ça veut pas dire que j'ai pas fait de photos personnelles, ça veut juste dire que si on compare à mes meilleures années qui sont 2017 et 2018, je pense que j'ai dû faire 3 ou 4 fois moins de photographie personnelle. C'est pas que j'en ai pas envie, c'est juste que cette année 2019, ça a aussi été ma meilleure année en tant qu'entreprise dans la photographie, tu vois. C'est cette année que j'ai eu le plus de mariages, le plus de contrats avec des sociétés. Et c'est aussi en 2019 que je me suis le plus investi dans les formations. Et je vais y revenir tout de suite. Mais juste avant, tu peux me dire, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir une vidéo analyse de mon évolution photographique depuis 2014-2015 et jusqu'à aujourd'hui, donc 2020? Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir ça? D'ailleurs, ça peut être sur le plan de la photographie personnelle, hein, donc des portraits que tu vois régulièrement passer sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le plan professionnel. Voilà, dis-moi si ça peut t'intéresser et je te ferai une vidéo comme ça. Du coup, mes projets en 2020, eh bien, c'est de dédier encore plus de temps à la formation. Donc, tant qu'on est dans la formation, évidemment, je vais continuer les workshops et évidemment, je vais continuer à partager mes conseils avec toi sur cette chaîne YouTube. Ensuite, à côté, j'aimerais beaucoup redonner un nouveau souffle et un nouveau coup de motivation à ma photographie personnelle. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'utilise la photographie personnelle pour m'exprimer, en fait, pour exprimer mon état émotionnel. Et en 2019, mes émotions se sont pas arrêtées, tu vois. Donc, c'est pas normal, entre guillemets, c'est pas normal que j'ai moins produit en 2019 que les années précédentes. Mais voilà, c'est juste les contraintes du travail qui sont comme ça. Donc, j'ai vraiment envie de reprendre plus sérieusement cette photographie personnelle. Et du coup, si je tiens en place tous mes projets de formation plus ma photographie personnelle, eh bien, il va bien falloir lever le pied sur autre chose et ce sera probablement sur mes contrats, donc sur mes mariages et sur les contrats avec les sociétés. Ça veut pas dire que je vais arrêter, évidemment, j'ai pas envie de manger des patates pendant 1 an, même si j'aime bien les patates, je préfère quand même la pizza, mais juste d'en prendre un peu moins en fait, c'est tout. Histoire aussi de garder cette notion de plaisir, tu vois. On oublie souvent la notion de plaisir, surtout dans le travail. On associe beaucoup le travail à la pénibilité. Moi aujourd'hui, j'aimerais associer le travail avec le plaisir. Quand j'ai quitté mon ancien job en 2016, je me suis promis de passer le reste de ma vie à faire quelque chose que j'aime. C'est pour ça que j'ai décidé de vivre de la photographie. Et j'aime la photographie, mais il y a un truc que j'aime encore plus que la photographie, c'est transmettre ma passion et enseigner.
La photographie, elle est dans ma vie depuis 5 ou 6 ans, mais transmettre ma passion, c'est depuis toujours. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis prêt à sacrifier quelques rentrées d'argent et quelques contrats, les mariages et les contrats corporate, pour sortir une formation de qualité. Bref, toi, dis-moi ici en commentaire ce que tu aimerais voir plus sur ma chaîne YouTube par exemple. Est-ce qu'il y a des formats qui te tiennent à cœur que tu aimerais voir? Peut-être des formats que tu aimerais revoir, que je faisais l'année dernière ou l'année précédente, que tu aimerais plus revoir sur la chaîne YouTube? Tu peux me dire aussi ce que tu aimes en particulier dans mes vidéos et tu peux me dire aussi ce que tu aimes moins dans mes vidéos. Comme ça, je lirai tous les commentaires et j'essaierai d'envoyer en 2020 cette chaîne YouTube dans la bonne direction. Bon, comme ça m'embête toujours un petit peu de beaucoup te parler de moi comme ça, sans te laisser avec des conseils ou quelque chose à te mettre sous la dent, je vais te parler du cadeau photographique que j'ai reçu cette année à Noël. C'est ce livre sur la photographie, c'est un livre de Todd Ido. Alors Todd Ido, comme tu le vois là on est un peu à la cool, donc j'ai absolument pas scripté ce que je suis en train de te raconter. Donc je sais pas comment te le présenter, mais Todd Ido c'est un très grand photographe, un très grand artiste, je dirais même. Et ce livre en fait, c'est pas juste un livre qui te présente des photos. Hein. Donc même si de temps en temps il y a des doubles pages comme ça, alors moi ça c'est pas la photo qui m'a le plus touché, même si je l'aime bien, mais le livre se présente plutôt, voilà, plutôt comme ça. Donc en général, tu as une ou deux images et du texte qui accompagne. Voilà, ça c'est typiquement ce que tu peux trouver. Donc tu as souvent une grande image et du texte qui accompagne cette image. Alors le texte n'est pas toujours là pour décrire l'image, hein. Il est souvent là pour te parler d'un concept en particulier. C'est souvent lié à la démarche de Todd Ido, donc sa démarche artistique, mais c'est parfois lié à son utilisation de la couleur, comment est-ce qu'il photographie et comment est-ce qu'il traite ses photos. Alors c'est souvent des photos argentiques, donc ça va pas forcément te parler de traitement Lightroom ou Photoshop, mais avoir une vision globale de sa philosophie, et ben moi tu vois ça me touche profondément parce que pour deux raisons. Déjà, j'ai l'impression alors pas à toutes les pages, mais une page sur deux ou une page sur trois, j'ai l'impression de me prendre une claque dans la gueule, tu vois. Ça c'est le premier point. Et le deuxième en fait, c'est que j'ai déjà lu d'autres livres hein, de grands photographes comme ça, je pense notamment à Peter Lindbergh, et j'adore Peter Lindbergh et j'adore sa philosophie et j'adore ses photos. Mais Peter Lindbergh, quand je lisais son livre, de temps en temps je me disais ah ouais moi aussi je suis comme ça, et de temps en temps je me disais bah moi je suis pas comme ça, mais je comprends sa vision, tu vois. Et Todd Ido pour moi c'est totalement différent parce que à chaque fois qu'il parle un peu de lui, j'ai l'impression d'être comme lui, tu vois. Je pense que c'est pour ça que ce livre il me met autant une claque dans la gueule, c'est que j'ai l'impression qu'on a un petit peu la même sensibilité artistique. Il ne faut pas du tout là une comparaison entre Todd Ido et moi, pas du tout, c'est juste que je me reconnais vachement dans ce qu'il raconte et je me reconnais aussi dans sa sensibilité artistique. Donc en fait les choix de la démarche qu'il fait et aussi les choix esthétiques, tu vois. Donc, je me reconnais vraiment beaucoup dans son travail, donc c'est pour ça je pense qu'il me touche particulièrement. Donc bref, si ce livre t'intéresse, je te mettrai un lien dans la description, ce sera un lien vers Amazon et ce sera un lien affilié. Donc si jamais tu achètes le livre grâce à ce lien-là, je toucherai 2 ou 3% je pense. Et le livre sera pas plus cher pour toi, donc c'est une bonne manière de soutenir la chaîne et de te faire plaisir avec un beau livre comme ça. Et je tiens à préciser juste que c'est un livre en anglais, j'ai oublié de le préciser. C'est un livre en anglais, alors moi je parle pas couramment anglais, mais je me débrouille. Je comprends très bien, c'est pas de l'anglais très compliqué, donc je comprends très bien ce qui est écrit. Maintenant, si toi tu te sens pas forcément super à l'aise, bah, malheureusement tu pourras regarder les belles images, mais autant partir sur un autre livre de Todd Ido qui est vraiment dédié aux images. En tout cas, si tu parles un tout petit peu anglais, ça peut être intéressant de le lire avec un petit traducteur à côté, si jamais. Bref, moi ce livre est en train de me retourner le cerveau. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour aider la chaîne. Et si la vidéo t'a plu surtout, tu peux commenter aussi pour me dire si tu as bien aimé la nouvelle intro, si tu veux voir une vidéo sur mon évolution 2014-2020 et surtout sur ce que tu aimerais voir sur cette chaîne YouTube pendant cette année. Tu peux cliquer ici pour télécharger mon livre gratuit. Si tu débutes la photo, ça t'apprend tout ce qu'il y a à savoir sur ton appareil photo. Merci d'être encore là en 2020. C'était Chris et moi je te dis à bientôt.